Une obligation a un rendement fixe. Quand vous investissez dans une obligation, vous connaissez déjà combien est-ce que vous allez gagner à échéance. Alors, pour choisir une obligation, c'est comme choisir une voiture. Il faut regarder sous le capot. Il y a quelques types d'obligations à connaître. Une obligation, c'est aussi un outil économique important. Elle sert à 1. Soutenir un État. Disons aujourd'hui que vous aimez sa politique, le commandant Ibrahim Traoré, le président du Gabon, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ou le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. En devenant créancier d'un État, vous contribuez à son fonctionnement et à son développement. Bonsoir. Alors, bienvenue sur ce webinaire qui est en même temps une séance live sur nos différentes pages. La masterclass sur comment booster ses investissements en Afrique avec les obligations par Daba Finance. Alors, pour ceux qui nous suivent via notre webinaire, quelques règles à respecter. Coupez vos micros et écrivez vos questions dans le chat. Nous avons dans le chat des membres de l'équipe Daba qui pourront répondre à vos questions si vous en avez. Avant de commencer, quelques divulgations importantes. Les informations présentées ici sont à but purement informatif et ne doivent pas être interprétées comme du conseil financier. Pour toutes nos divulgations, rendez-vous sur le lien qui s'affiche à l'écran. Alors, aujourd'hui, vous allez arrêter de perdre de l'argent. Et l'objectif de cette présentation, c'est que vous puissiez repartir avec un plan concret pour gagner de l'argent, mais surtout préserver le patrimoine que vous avez durement acquis. Le point focal de cette présentation sera les obligations. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous allez booster vos investissements en Afrique avec les obligations. L'agenda, le voici. Nous allons parler des obligations. C'est quoi une obligation? Comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, le type d'obligation qui existe sur le continent africain, comment choisir une obligation, des stratégies pour booster vos rendements avec les obligations, une étude de cas, un plan concret d'action et quelques ressources éducatives pour vous. Et on va laisser quelques minutes très rapidement pour répondre à quelques questions. Salut, bienvenue sur la page YouTube de Daba Finance, la première application d'investissement pour l'Afrique. Merci de suivre cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Alors, je suis aujourd'hui votre présentateur de cette masterclass, Boom3 Junior, CEO et cofondateur de Daba Finance. Mon parcours, c'est 5 ans passés à Nasdaq, la deuxième place boursière au monde. Ensuite, en école de commerce à l'Université de Chicago, Booth School of Business, appliqué avec un MBA appliqué en finance et pas mal de reconnaissances, notamment de Forbes. Mais aujourd'hui, cette présentation vous est apportée par Daba. Mais c'est quoi Daba? Donc, Daba Finance a été créé il y a maintenant 4 ans par mon associé Anthony Miclé et moi-même. Et c'est aujourd'hui 4 ans d'innovation financière et technologique au service de l'Afrique. Daba est la première plateforme d'investissement multi-actif pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous comptons plus de 120 000 clients à travers le monde. Nous avons été reconnus par EcoBank comme la fintech la plus innovante de l'année 2024 et nous avons été reconnus par plusieurs médias que vous voyez aujourd'hui là à l'écran.
J'espère que cette vidéo vous plaît. Alors Daba, c'est la première plateforme d'investissement dédiée à l'Afrique. Avec Daba, nous vous permettons de construire un portefeuille d'actifs financiers sur le continent. Des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des introductions en bourse et même des sélections thématiques. Tout ça à partir de 15 €, 15 $ ou 10 000 francs CFA seulement. Avec Daba, investir en Afrique, c'est aussi simple que d'envoyer un message sur WhatsApp. Alors qu'attendez-vous? Téléchargez l'application Daba Finance aujourd'hui et commencez votre parcours d'investissement simplifié en Afrique dès aujourd'hui. Et pour ceux qui ont besoin de recommandations financières et d'investissement et de conseils, vous avez l'option Daba Pro. Daba Pro qui vous donne des recommandations d'investissement chaque semaine, mais aussi des réductions sur vos frais d'investissement. Et si vous ne connaissez pas l'investissement en bourse dans les obligations, vous avez l'Académie du patrimoine. Une formation presque gratuite qui vous permet de commencer petit à petit à construire votre portefeuille d'actifs financiers en Afrique en vous apprenant de A à Z les rudiments de l'investissement boursier. Alors qu'attendez-vous? Commencez votre expérience d'investissement en Afrique avec Daba. On continue la vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le problème avec l'épargne classique, c'est qu'elle ne te protège pas de l'inflation. Donc, la vie chère, chaque jour, chaque année, le coût de la vie augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation. En moyenne, sur le continent africain, on est à peu près à 5% de taux d'inflation. Donc, en fait, chaque année, tu perds 5% de ton argent. Mais les plans d'épargne classiques vont t'offrir à peu près 2%. Un exemple, c'est le livret A ou tout compte d'épargne traditionnel. Donc, si tu fais une perte de 5%, un gain de 2% par an, tu finis déficitaire à 3% chaque année. Alors ça te troue les poches. Donc, si tu as 1 000 € en début d'année, véritablement à la fin de l'année, ces 1 000 € ne vaudront plus que 970 €. Des poches trouées, ça brise le cœur. Alors, comment faire face à cela avec les obligations? Mais c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est un titre de créance, c'est une forme d'emprunt qui est émise par une entité. Cette entité peut être un État ou une entreprise pour lever des fonds auprès d'investisseurs. Et ces investisseurs aujourd'hui, c'est vous. Donc, en investissant dans une obligation, tu deviens créancier. L'acheteur d'une obligation prête de l'argent à l'émetteur de cette obligation et en retour reçoit des intérêts qu'on appelle des coupons et le remboursement du capital prêté à l'échéance. Et on va définir tous ces termes pendant cette présentation. Mais avant de rentrer dans l'utilisation des obligations pour optimiser son patrimoine, on va marquer la différence entre une obligation et une action. Une obligation, c'est un titre de créance, donc de la dette. Une action, c'est un titre de propriété dans une entreprise. Une obligation a un rendement fixe, donc c'est-à-dire que quand vous investissez dans une obligation, vous connaissez déjà combien est-ce que vous allez gagner à échéance. Une action a un rendement variable qui vient grâce aux dividendes qui ne sont pas garantis. Les entreprises peuvent décider de ne pas payer des dividendes et plutôt de garder leurs bénéfices pour l'investir dans leur propre croissance. Donc ce n'est pas garanti. Pourtant, les paiements d'intérêts sont garantis sur les obligations, mais aussi le rendement sur les actions est obtenu par la plus-value, elle aussi, qui est dictée par la performance de cette action sur le marché. Pour les obligations, le remboursement des obligations est prioritaire. Une entreprise
doit rembourser les personnes de qui elle a emprunté de l'argent. Et donc, en cas de faillite d'une entreprise ou d'un État, les créanciers sont prioritaires. Donc, votre argent investi via des obligations doit être remboursé. Donc, vous êtes senior, on dit. Pourtant, pour des actions, les actionnaires d'une entreprise, en cas de faillite de cette entreprise, ne sont pas prioritaires vis-à-vis des détenteurs d'obligations. Et finalement, quand on investit dans une obligation émise par un État ou par une entreprise, on ne détient pas de contrôle de vote et on n'influe pas dans les décisions administratives et stratégiques de cette entité-là. Pourtant, en tant qu'actionnaire, vous pouvez participer aux assemblées générales et vous avez plus de contrôle sur la direction et les décisions, n'est-ce pas? Au moins, vous pouvez participer dans le choix ou dans les choix que cette entité fait. Alors voilà la différence entre une action et une obligation. Mais au-delà de l'argent, une obligation, c'est aussi un outil économique important. Elle sert à 1. Soutenir un État, 2. Booster les économies des États ou bien des entreprises, et 3. Ça crée de l'impact. Mais parlons très concrètement. Disons aujourd'hui que vous aimez le commandant Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ou bien vous aimez le président du Gabon ou sa politique, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ou les nouveaux dirigeants du Sénégal, donc le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, vous êtes des supporters de leur politique. Alors, vous voulez voir soit ces États ou leur gouvernement réussir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez financer leur politique, leurs États, leur gouvernement, en investissant dans les obligations qu'ils vont émettre. Et donc, avec votre argent, vous pouvez contribuer au développement et au fonctionnement de leurs États et de leur gouvernement. Ça, c'est un exemple de comment est-ce que l'obligation, en tant qu'outil économique, peut aussi contribuer au développement politique d'un État ou d'un pays. Deuxièmement, vous pouvez contribuer au financement de projets structurants et importants pour une économie. Alors, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a le pont Ado, une nouvelle réalisation très importante. Si vous aviez financé l'État de Côte d'Ivoire en participant dans les emprunts obligataires de cet État, vous alliez contribuer donc au financement de ce projet d'infrastructure. On parle de ponts, on parle de routes, on parle de stades, on parle d'hôpitaux, on parle de financement même à la chaîne de valeur agricole. Bref, en devenant créancier d'un État, vous contribuez à son fonctionnement et à son développement. Et de même pour les entreprises. En prêtant de l'argent à une entreprise, vous lui permettez de se développer. Et le développement dépendra de justement les objectifs de cette entreprise-là. Donc, ça c'est un exemple sur comment est-ce que vous pouvez utiliser les obligations pour financer l'innovation et le développement des ressources, soit d'un État ou soit d'une entreprise. Alors, comment fonctionnent les obligations? Il y a des mots clés et des termes qu'il faut connaître. Le premier, c'est le coupon. Le coupon, c'est l'intérêt fixe que vous recevrez à intervalles réguliers tout au long de la durée de vie de cette obligation. L'intervalle de paiement
auquel vous allez recevoir ce coupon, donc ces intérêts, est prédéfini en avance. Donc vous connaissez déjà combien est-ce que vous allez recevoir et quand. Il y a plusieurs types de coupons. Les coupons fixes, donc c'est exactement ce dont je parlais, 6% par an, payés tous les 3 mois ou toutes les années. Voilà combien est-ce que vous allez recevoir, 100 francs, 1000 francs, bref, selon la valeur du coupon. Fixe, c'est bien défini. Ça, c'est un exemple de coupon fixe. Mais il y a aussi des coupons variables, moins communs. En Afrique, c'est généralement beaucoup plus des coupons fixes qui sont proposés. Mais il y a aussi des obligations qui ont des coupons variables. Et notamment, un coupon variable veut dire que le taux d'intérêt qui est payé au détenteur de cette obligation va varier vis-à-vis d'un autre facteur économique ou d'un autre taux. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un coupon variable. Il y a aussi des coupons zéro, donc en fait, ce n'est pas rémunérateur. Mais sur les économies africaines, principalement, nous avons des coupons fixes. Le deuxième terme qui est important à connaître, c'est celui de la maturité. Alors, qu'est-ce que c'est la maturité d'une obligation? La maturité d'une obligation est la durée de vie de cette obligation, donc c'est-à-dire le temps entre l'émission de cette obligation, donc quand est-ce qu'elle est mise à disposition des investisseurs, et le remboursement final. On parle de différents types de maturité. Court terme, généralement moins de 3 ans. Moyen terme, entre 3 à 7 ans. Et long terme, plus de 7 ans. Donc quand on parle d'une obligation à court terme, on parle d'une obligation à courte maturité, donc courte durée, donc qui veut dire moins de 3 ans. Le troisième terme qu'il faut connaître, c'est celui de l'échéance. L'échéance est la date précise à laquelle l'obligation arrive à terme. Et c'est à cette date-là que l'émetteur devra avoir remboursé entièrement l'investisseur. Donc si par exemple, on prend un exemple, une obligation de 5 ans de 2025, donc de peut-être juillet 2025 de 5 ans, viendra à terme à échéance en juillet 2030. La date spécifique en fonction de la date d'émission dans le mois de juillet. Et donc voilà comment vous pouvez comprendre le terme échéance. Le calendrier de paiement, c'est le rythme auquel les intérêts sont versés à l'investisseur. Il peut être annuel, semestriel, trimestriel ou même mensuel. Cela dépend de l'émetteur. Donc par exemple, un coupon qui est payé 4 fois par an est un calendrier de paiement trimestriel. Amortissement. L'amortissement est la manière dont le capital est remboursé au fil du temps. Donc le capital, c'est l'argent que vous allez donner ou prêter, n'est-ce pas, à l'émetteur. Disons que c'est 10 000 francs CFA. L'amortissement va déterminer comment est-ce que ces 10 000 francs CFA sont remboursés. Rappelez-vous qu'on vous donne déjà des coupons, donc des intérêts. Donc si par exemple, on prend un coupon de 10 000 francs CFA, 10%, c'est 1 000 francs. Donc ça, c'est ce qu'on vous paye annuellement. Mais comment est-ce que les 10 000 francs CFA que vous avez prêtés vous sont remboursés? Ça, c'est l'amortissement. Il y a différents types d'amortissement. Le premier, c'est l'amortissement in fine. Donc, le capital est remboursé à l'échéance. Donc, l'échéance, c'est la fin, n'est-ce pas, de l'obligation. Soit un amortissement constant. Donc, le capital est remboursé en fractions égales à des moments précis dans le calendrier de paiement. Ou dégressif, moins commun, mais ce sont des mensualités constantes de capital et intérêt. Les obligations ont ce qu'on appelle des notations, ou communément appelées des ratings, qui évaluent le risque de l'émetteur. Et il y a des agences de notation
tels que Moody's, le S&P ou Bloomfield Investment Corporation, qui est très connu en Côte d'Ivoire, qui vont déterminer le risque de l'émetteur vis-à-vis de l'obligation qui est en train d'être proposée. Et donc là, à l'écran, vous avez un exemple de notation de Standard & Poor's qui va dire une notation, donc une note de triple AAA est une obligation de très haute qualité. Une note de A à triple B, qualité d'investissement. Double B à B, spéculatif. Triple C ou moins, risqué. Et donc il faut aussi comprendre que généralement, il y a des différences entre les méthodologies appliquées par ces agences de notation pour noter ou évaluer le risque d'un émetteur, soit d'un État ou d'une entreprise. Et donc, si vous êtes intéressé par la notation pour prendre une décision d'investissement, il faut comprendre comment est-ce que ces agences vont noter l'émetteur, parce que ça varie. Et donc, le dernier point, c'est le rendement à l'échéance. Et ça, c'est la rentabilité totale si l'obligation est détenue jusqu'à maturité. Et donc, le calcul ici intègre le coupon plus la plus ou la moins-value sur le principal investi. Et donc, ça tient compte pour connaître le rendement à échéance, aussi appelé le yield to maturity. Il faut prendre en compte le prix d'achat de l'obligation, les intérêts que vous allez recevoir et le remboursement final. Et ceci est très utile pour comparer les obligations entre elles et savoir quelle obligation sur laquelle j'aimerais aller. Parce que des obligations peuvent avoir en surface des caractéristiques similaires, mais à cause d'une variation peut-être sur le modèle d'amortissement, comment est-ce que le principal est payé, ou d'autres choses, vont avoir un rendement à échéance différent. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez comprendre pour savoir quelle obligation choisir. Alors, maintenant que ces mots-clés sont bien compris, on va parler de pourquoi est-ce que vous pourriez considérer investir dans des obligations en Afrique. Premièrement, le rendement. Le rendement est connu. Quand vous investissez dans une obligation, vous connaissez combien est-ce que vous allez être rémunéré pour votre investissement. Deuxièmement, les obligations sont considérées comme un actif relativement stable en comparaison aux actions qui peuvent voir leur prix ou leur valeur fluctuer selon le marché. Troisièmement, les obligations vous donnent une prévisibilité des revenus. Vous savez combien est-ce que vous allez gagner. Je sais que j'aurai 1000 francs à la fin de l'année pour chaque obligation ou chaque titre d'obligation que je détiens, par exemple. Et les obligations viennent avec des garanties. Maintenant, certaines garanties sont plus importantes ou meilleures que d'autres. Par exemple, quand un État fait un emprunt obligataire, l'État y met sa garantie souveraine. C'est-à-dire que si le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire dit « Ah tiens, population, investisseurs locaux et internationaux, voici une obligation que je vous propose », l'État va dire que je garantis cette obligation par ma souveraineté. Donc l'État s'engage à toujours payer ses créanciers. Une entreprise, par contre, va mettre peut-être ses créances ou bien ses actifs en garantie. Mais ça reste une entreprise. Et donc, généralement, en termes de risque, vous allez voir que les obligations d'État sont considérées moins risquées que les obligations d'entreprise.
cela encore va dépendre du type d'entreprise. Il y a de grosses multinationales aujourd'hui qui ont énormément de cachets, de crédibilité et d'actifs et donc peuvent être considérées comme ayant des garanties suffisantes pour tout emprunt obligataire que ces entreprises feraient. Donc voilà aussi un point à connaître vis-à-vis des obligations et comment et pourquoi les choisir. Alors, j'ai parlé de pourquoi les obligations, mais principalement et spécifiquement pourquoi les obligations en Afrique. C'est une question d'argent et d'impact. Premièrement, on a de la croissance supérieure à la moyenne à travers le continent africain. Donc, ce qui veut dire que vous bénéficiez donc d'un taux de croissance assez intéressant, donc un rendement assez intéressant sur les obligations des entreprises ou des États africains. Mais deuxièmement, vous, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'Afrique ayant un besoin d'investissement dans ses infrastructures, en investissant dans ses obligations, vous participez à son financement, au financement des États africains, mais aussi au financement des entreprises africaines. Donc vous pouvez vous faire plus d'argent que des obligations ailleurs et aussi avoir un impact important sur les économies africaines. Alors, il y a quelques types d'obligations à connaître, notamment les obligations souveraines qui seront des obligations d'État, les obligations corporate, donc des obligations d'entreprise, les obligations vertes et les obligations sociales. Nous allons parler de ce qui les différencie. Leur différence est principalement sur 3 points, 3 volets. Premièrement, qui est l'émetteur de ces obligations? Deuxièmement, l'objectif de financement avec ces obligations. Et troisièmement, quel est le niveau de risque pour chacune de ces obligations? Et il est important de connaître quelques risques, notamment le risque sur les taux, le risque de défaut, donc défaut de paiement, et le risque de liquidité sur le titre d'obligation dans lequel vous êtes en train d'investir. Prenons la première catégorie, obligations souveraines. L'émetteur, dans ce cas, c'est un État ou des gouvernements. Principalement, ces obligations servent à financer le budget, les infrastructures et la dette publique de cet État. Comme je le disais plus tôt, ce type d'obligation présente un risque faible ou modéré, dépendamment du pays. Des pays avec une forte croissance et productivité économique seront considérés comme étant moins risqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus productifs économiquement, donc les investisseurs déduisent que ces pays peuvent rembourser et payer leurs dettes. Et donc quand vous choisissez dans quel pays investir, généralement vous allez voir que des pays qui sont considérés moins risqués vont donner des intérêts moins importants sur leurs coupons que des pays qui sont considérés un tout petit peu plus risqués ou plus risqués qui, eux, vont donner plus d'intérêts sur leurs coupons. Et cela a un sens vu que, en tant qu'investisseur, vous êtes rémunéré pour le risque que vous prenez en investissant dans ces obligations. Et donc voilà un tout petit peu comment est-ce que vous pouvez regarder les obligations souveraines. Et donc il y a un exemple là à l'écran un emprunt obligataire du Trésor public de Côte d'Ivoire est une obligation souveraine. Une obligation assimilable au Trésor du Burkina Faso est une obligation souveraine. Et donc sur DABA, on a les deux types. Et ça, c'est un exemple à l'écran.
Le deuxième type, obligation corporate, l'émetteur ici sera une entreprise privée ou publique. Ça servira à financer l'expansion, les opérations ou des projets spécifiques portés par cette entreprise, mais représente un risque un peu plus élevé que une obligation souveraine, dépendamment de l'entreprise qui est en train d'offrir cette obligation. Exemple d'obligation corporate, des obligations de Sonatel, Orange Côte d'Ivoire, Total Énergie, CIE, par exemple. Et donc, sur DABA, nous avons déjà participé ou aidé nos investisseurs à participer à plusieurs obligations corporate, notamment Normani Holding, qui était, c'était une obligation conjointe. Donc, un groupe, une entité au niveau groupe, faisait une obligation, enfin un emprunt obligataire, qu'elle allait utiliser pour financer différentes filiales. Et donc ça, c'était la première obligation conjointe sur le marché de l'UEMOA, qui était une innovation, parce que l'obligation était faite au niveau du groupe, qui lui va donc maintenant investir dans les différentes filiales, n'est-ce pas? Et donc Normani Holding détient plusieurs filiales en son sein, notamment une entreprise dans le BTP et la construction et d'autres secteurs. Les obligations vertes peuvent être émises par des États ou des entreprises. Obligations sociales, ça peut être des États, des entreprises, des institutions. Ça va financer des projets à impact social. On parle d'éducation, de santé, d'inclusion. Le risque est encore variable selon l'émetteur. Un exemple ici tout récent, dans la zone UEMOA, c'était le Gender Bond qui a été émis par Ecobank. Et ce Gender Bond avait pour objectif de financer les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui ont pour leadership des femmes. Et donc ça, c'est un exemple d'une obligation sociale. Alors, on vous a dit c'est quoi une obligation, on vous explique comment la comprendre, quelles sont les différentes classes d'obligations, mais maintenant, comment choisir une obligation pour la rajouter à son portefeuille? Il faut des super pouvoirs. Un peu comme Doctor Strange. Mais non. Heureusement, il y a DABA. Et nous vous donnons aujourd'hui des critères simples pour faire un bon choix sans maîtriser la magie interdimensionnelle. Alors, pour choisir une obligation, c'est comme choisir une voiture. Il faut regarder sous le capot. Il faut comprendre les différents éléments qui constituent cette obligation. Une petite checklist. Premièrement, choisir l'horizon. Est-ce que je veux être investi sur le court, moyen ou long terme? Et on a parlé un peu plus tôt des différents horizons qui existent pour les obligations. Ensuite, il faut comparer les taux. Quel est le taux d'intérêt que vous allez recevoir pour votre investissement dans cette obligation? Regardez si vous êtes suffisamment diversifié, ou bien vous pouvez faire un choix conscient de vous concentrer sur un émetteur en particulier, une région en particulier, une classe d'obligations en particulier. Bref, le choix vous revient, mais il faut comprendre que est-ce que vous êtes diversifié par émetteur et par pays? Et ensuite, suivre l'évolution de votre portefeuille pour comprendre votre exposition ou la taille totale de vos investissements dans les obligations et que représentent justement les obligations dans votre portefeuille. Et donc, quand vous avez ces critères-là, vous pouvez donc maintenant commencer à regarder quelle obligation choisir. Vous allez regarder le critère de sécurité. Est-ce que l'émetteur est fiable? Quelle est sa note
Quelle est sa notation? Est-elle bonne? Est-elle moins bonne? Est-ce un risque que vous voulez prendre? Quelle est la durée de cette obligation, donc la maturité? Est-ce que cette maturité cadre avec vos objectifs d'investissement? L'argent est le principal que vous allez investir dans cette obligation. Quand en aurez-vous besoin? Si vous n'avez pas besoin de cet argent pour une année, allez-y sur une obligation d'un an, potentiellement. Si cet argent ne vous sera pas utile pour 3 ans, une obligation de 3 ans peut être, 3 ans ou moins, peut être un bon investissement pour vous. Donc bref, il faut connaître et choisir vis-à-vis de la durée et la maturité. L'autre élément, c'est le rendement effectif. J'en parlais un peu plus tôt, mais c'est très important de connaître effectivement quel est le revenu que vous allez toucher chaque année. Parce que c'est ça qui vous permet de déterminer est-ce que cette obligation-là cadre avec mes besoins ou mes objectifs d'investissement quand je donne cet argent ou quand je prête cet argent à cet émetteur. Et ensuite, la fréquence de paiement. Est-ce qu'on va me payer tous les mois? Est-ce qu'on va me payer tous les 3 mois, tous les 6 mois ou chaque année? En connaissant ces critères-là, vous pouvez donc les aligner avec vous, vos besoins et vos objectifs. Une autre façon de choisir une obligation, c'est de regarder et de connaître son profil. Investir selon son profil. Je vais vous montrer un tout petit peu dans quelques minutes comment est-ce que vous pouvez déterminer vous, votre profil d'investisseur avec l'application DABA. Mais prenons un exemple. Si vous êtes un investisseur qui veut rester prudent, donc votre objectif c'est la sécurité et des revenus réguliers, donc des obligations souveraines à court terme peuvent être plus adéquates pour vous. Si vous êtes un investisseur à profil équilibré ou on dit aussi modéré, donc vous êtes entre la sécurité et l'agressivité dans votre profil d'investisseur, des rendements modérés avec un peu de risque, voilà votre objectif. Et donc des obligations d'entreprise bien notées cadreraient avec ce profil-là. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir dans des obligations souveraines aussi. Mais ça veut dire que si vous avez un profil modéré, tout ce qui est à ce niveau de risque ou moins cadrerait avec votre profil. Et si vous êtes un investisseur dynamique ou agressif, vous pouvez donc maximiser, votre objectif est de maximiser le rendement et accepter plus de risques. Déjà, premièrement, si vous avez ce profil, une bonne partie de votre portefeuille devrait être investie dans les actions. Mais si vous, sur le compartiment obligataire de votre portefeuille, vous pouvez donc aller sur des obligations corporate, non cotées ou des fonds obligataires. Et donc, voilà comment est-ce que vous pouvez, selon votre profil, choisir l'obligation qui vous convient. Quelques pièges à éviter. En investissement, diversifier, c'est clé. Il faut éviter de concentrer son portefeuille sur un seul pays. Ça vous amène un risque politique. C'est un risque que vous pouvez accepter de prendre. Peut-être que vous êtes originaire de ce pays. Et donc, dans un élan nationaliste, vous allez dire « je veux financer mon État, je veux financer mon pays, je vais investir 90% de mon argent dans les obligations de mon pays ». C'est un choix que vous pouvez faire. Il n'y a rien de mal à cela. Mais il faut juste savoir que c'est un choix que vous prenez en toute âme et conscience, que vous avez un portefeuille d'obligations concentré dans un pays. Un autre piège à éviter, c'est il ne faut pas ignorer le risque de change. Donc,
Ça, c'est pour les personnes qui investissent avec des devises étrangères. Vous investissez dans des obligations en Afrique, mais vous gagnez votre argent en dollars ou en euros. Entre la date d'émission de l'obligation et son échéance, le taux de change entre le dollar et l'euro, et peut-être dans ce cas échéant le franc CFA, aurait varié. Alors, un avantage que nous avons dans la zone UEMOA et aussi celle d'Afrique centrale, c'est que le franc CFA, pour l'instant, est arrimé à une parité fixe avec l'euro. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne en tant qu'investisseur qui gagne son argent en euros, la quiétude de savoir que vous n'avez pas un risque de change. 1 euro vaudra toujours 655, quelque chose de francs CFA. Donc à la date d'émission et à l'échéance de cette obligation, le taux de change n'aura pas changé. Cependant, cette parité fixe-là n'existe pas vis-à-vis du dollar. Alors c'est très intéressant, au moment de l'enregistrement de ce webinaire, le dollar a fait une légère chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le franc CFA et l'euro se sont renforcés vis-à-vis du dollar. Donc, disons que aujourd'hui, je prends mes dollars et je vais investir dans des obligations en franc CFA. Avec 1 dollar, je reçois moins de francs CFA que si je prenais ce même dollar et j'achetais des obligations en francs CFA il y a 3 mois. Et cela peut impacter mon rendement vis-à-vis de mon argent en dollars. Donc le taux de change est important à connaître et à prendre en compte quand on investit dans différentes devises. Maintenant, si éventuellement votre objectif est de laisser cet argent dans la zone dans laquelle il est investi, cette considération ne vous concerne pas parce que vous cherchez à, in fine, avoir de l'argent dans cette zone. Mais au lieu de le laisser dans des options peu rémunératrices ou moins rémunératrices, vous préférez l'investir dans des obligations, le cas échéant, parce que c'est sûr, c'est une certaine garantie et ça vous génère des intérêts. L'autre piège, c'est de vendre en temps de crise. Bon, le marché obligataire a une liquidité qui fluctue selon les titres. Donc, pour le particulier, ceci ne va pas forcément s'appliquer. Mais pour les institutions, des fois, elles vont pour des besoins lambda vouloir vendre certains titres d'obligations qu'elles détiennent. Et donc ça, ce piège-là, c'est plus pour des investisseurs qui ont une gestion très active de leur portefeuille d'obligations. Alors, très rapidement, on va vous parler de quelques stratégies d'optimisation avancées que vous pouvez utiliser quand vous investissez dans les obligations. Premièrement, c'est les techniques de laddering. Donc, échelonner les échéances, n'est-ce pas? Investir dans des obligations qui vont aller donc s'étaler sur une certaine sur une certaine durée. Donc je vais prendre une obligation d'1 an, je vais prendre des obligations de 3 ans, je vais prendre des obligations de 5 ans, je vais prendre des obligations de 10 ans. Bref, j'étale mon investissement donc, et je l'échelonne sur des obligations avec différentes échéances. Une autre stratégie d'optimisation, et encore l'optimisation dépend de ses objectifs, c'est de faire du hedging sur la monnaie, donc se protéger contre le taux de change. Il y a certains instruments qui existent pour se protéger contre le taux de change.
notamment des futures contracts. Donc, ce sont des contrats qui déterminent très clairement le prix auquel vous allez faire un change à une certaine date. Donc, pour les personnes qui investissent en monnaie étrangère, ça peut être un outil pour se protéger contre le taux de change si effectivement vous voulez vous protéger de cela. Et il y a aussi la possibilité donc de réinvestir et de capitaliser sur les coupons. Et donc chaque fois qu'on vous paye des intérêts, prendre cet argent et le réinvestir dans d'autres obligations ou dans des actions, cela vous permet de rester toujours investi et de maximiser donc le retour sur vos investissements, premièrement sur le principal investi, mais aussi les intérêts qui vous seront versés bénéficieront aussi à générer donc un retour sur investissement parce que vous allez les réinvestir. Alors, énormément d'informations. Vous comprenez maintenant c'est quoi une obligation, la différence avec une action, quels sont les critères ou les différents types d'obligations, les critères de sélection, les stratégies d'optimisation. On va maintenant vous aider à passer à l'action. On vous a dit ceci est une masterclass après laquelle vous allez avoir un plan d'action. Alors, les obligations sur DABA. Si vous êtes nouveau sur DABA, très important, vous ne pouvez utiliser l'application seulement si vous avez vérifié votre identité. Donc, vos premiers pas sur DABA, c'est de faire votre KYC et vérifier votre identité. Une fois que vous l'avez fait, vous allez donc avoir accès à plusieurs produits d'investissement. Nous sommes la première application d'investissement multi-actif pour l'Afrique. Donc, vous avez sur DABA les actions, les obligations, les fonds gérés, communément appelés les fonds communs de placement, et aussi le capital risque. Et quand il y a des introductions en bourse, vous y avez accès également. Et donc les obligations sont disponibles sur DABA. Vous cliquez sur le bouton investir, le gros bouton violet en bas de votre barre de navigation. Vous allez voir les différentes classes d'actifs. Vous cliquez sur obligations et vous allez donc voir les obligations qui sont proposées sur DABA. Je vous parlais tout à l'heure de comment choisir une obligation. Il est important de connaître son profil risque et nous vous avons facilité cette tâche. Sur notre site internet, vous pouvez cliquer sur la partie particulier et fonds gérés et vous faites un petit questionnaire qui vous prendra moins de 5 minutes. Ce même questionnaire est aussi disponible sur la nouvelle version de l'application qui sera disponible probablement au moment que vous allez visionner cet enregistrement pour déterminer votre profil risque. Et à partir de cela, vous allez utiliser ce profil d'investisseur pour choisir le type d'obligations dans lesquelles vous allez investir. Pour finir, très rapidement, nous avons un service qui s'appelle DABA Pro qui vous accompagne sur vos choix d'investissement, qui vous permettent aussi d'avoir une tarification avantageuse. C'est-à-dire que vous payez moins de frais en dépôt, moins de frais en retrait, moins de frais en change, moins de frais en investissement. Et donc, on vous parlait tout à l'heure de comment choisir une obligation et on parlait du rendement à échéance. Et donc, avec DABA Pro, on réduit vos coûts d'entrée sur ces investissements-là et donc on vous permet d'améliorer votre rendement vis-à-vis d'une personne qui n'est pas client DABA Pro. DABA a pour mission d'éduquer et de démocratiser l'investissement en Afrique. Nous avons une panoplie de ressources éducatives gratuites à votre disposition sur notre page YouTube, sur notre site internet, des blogs, des articles. Mais aussi, nous avons lancé tout récemment l'Académie du patrimoine qui vous offre un cours sur 24 modules que vous pouvez prendre à votre rythme, qui vous apprend comment construire un portefeuille et un avenir financier en investissant dans la bourse. Et donc la formation est à un prix
très faible. Donc allez-y sur le site de l'Académie du patrimoine, DABA Academy avec y.com, et vous pouvez voir la formation que nous offrons pratiquement à toutes les personnes qui veulent se former dans l'investissement boursier, et une partie des coûts de cette formation vous sont reversés pour pouvoir commencer à investir sur la plateforme DABA. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de cette masterclass sur les obligations. Vous connaissez désormais comment booster vos investissements en Afrique avec les obligations. Nous vous remercions de votre attention. Nous allons prendre quelques questions seulement, maxi 2 ou 3, et nous allons clôturer. Merci pour votre aimable attention.